enseignements. Tout ce que tu as déposé dans mon esprit, Seigneur, je vais les communiquer à ton peuple avec fidélité, à telle sorte que tous ces points ici doivent quitter, Seigneur, apporter ton peuple le soulagement, leur éclairer, leur montrer ce qu'ils doivent faire. Parce que tu as toujours cherché le bien-être de ton peuple. Reçois toute la gloire et la louange. Voilà pourquoi j'ai toujours déclaré que ma parole et mon enseignement ne reposent ni sur erreur, ni sur fraude, ni sur motif impur. Mais selon ce que moi j'ai dit de me confier l'évangile, je parle non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à toi qui sont de mon cœur. Et que je n'ai pas la pensée de savoir parmi ton peuple autre chose, si ce n'est de connaître Jésus et Jésus-Christ crucifié. À toi et à toi seul toute la gloire et la louange soient venus glorifier dans la vie de tout un chacun, aujourd'hui tellement jamais, avec beaucoup d'actions de grâce. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Ok, pouvons nous asseoir. Bienvenue à notre deuxième culte d'enseignement biblique de ce dimanche 1er mai. Nous donnons gloire au Seigneur pour les choses qu'il a voulu que vous soyez informés. Avant que je ne vous donne les thèmes du jour, je vais commencer par vous faire certaines déclarations, mais que vous devez bien noter, parce que cela va vous aider pour toujours. Ainsi, lorsque nous allons aborder les thèmes, vous allez comprendre de quoi il est question. Voici la première déclaration que vous devez noter fidèlement. Nous disons ceci. Le diable ne peut jamais détruire tout ce qui est le fruit de la pensée de Dieu. Le diable ne peut jamais détruire tout ce qui est le fruit de la pensée de Dieu. En d'autres termes, tout ce qui est le produit de la pensée de Dieu, le diable ne peut jamais le détruire. Quelles que soient les vagues, quelle que soit la tempête, l'ennemi ne peut jamais détruire tout ce qui est le fruit de la pensée de Dieu. Tout ce qui est le produit de la pensée de Dieu, l'ennemi ne peut jamais le détruire. Même s'il s'élève dans tous ses états, il ne peut jamais. Pourquoi nous le disons? Nous parlons de ce que peut être le fruit ou bien le produit de la pensée de Dieu. C'est quoi en d'autres termes? Voici la référence qui soutient cette première pensée ou bien déclaration que nous venons de dire. Nous sommes dans Éphésiens, Philippiens, Éphésiens même beaucoup aujourd'hui. Je crois que je vais en parler. Philippiens chapitre 2, verset 13. Ne te fie pas aux écrans. Ouvre ta Bible. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Même si tu connais la référence par cœur, ouvre la Bible. Je te dis, ne te fie pas aux écrans non plus, parce que dans ta Bible, je vais te demander de souligner certaines choses.
Philippiens, chapitre 2, verset 13. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons une des trois. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Vous soulignez dans votre Bible produit. Produit. Et vous soulignez également vouloir et faire. Produit, vouloir et faire. Et enfin, vous soulignez bon plaisir. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. C'est pourquoi nous disons que l'ennemi ne peut jamais détruire tout ce qui est le produit, tout ce qui est le fruit de la pensée de Dieu. L'ennemi ne peut jamais le détruire. En d'autres termes, ce que nous sommes en train d'aborder ce matin, c'est pour vous faire comprendre, vous, en tant que fils du royaume, comment vous pouvez découvrir le chemin de la réussite et du succès. Ça, c'est le vrai chemin de la réussite et du succès. Dieu nous a créés pour la réussite et pour le succès. Mais pourquoi, dans plusieurs entreprises, les enfants de Dieu échouent? Pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi ça n'a jamais marché? Vous attendrez les gens qui se plaignent pour un ceci, pour un cela. Ici, je parle de deux côtés. Du côté naturel, tout comme du côté spirituel. Le chemin du succès et de la réussite. Comment tu peux réussir dans la vie? Comment tu peux réussir dans le ministère? Comment y parvenir? Beaucoup de nos entreprises échouent parce que c'est les fruits de nos propres pensées. Peut-être c'est le fruit de nos bonnes intentions. J'ai l'intention de faire ceci. J'ai réfléchi quand même. Je suis une grande personne. Je dois trouver quand même quelque chose à faire dans l'entretemps pour voir comment subvenir aux besoins de mes pensées. Et avec une mauvaise compréhension, il y a des enfants de Dieu, même des hommes de Dieu qui font sortir cette référence de son contexte. Oh, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors maintenant, ma main a trouvé de faire ceci, je vais le faire. Mais ce n'est pas ce que dit cette référence. Pourquoi tu ne réussis pas dans ce que tu fais? Vous savez, dans la famille, je parle d'une manière naturelle, pour éviter la jalousie et la haine des autres, il faut que tout un chacun dans la famille ait une position. Si c'est une seule personne qui réussit, ça crée la jalousie de tout le monde. Et pas seulement ça, également l'esprit de dépendance. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans le ministère ou bien dans l'église. Ce n'est pas dire que c'est le visionnaire lui-même qui dirige l'église qui doit être béni. Chaque membre de l'église doit être béni parce que nous servons tous un seul Dieu. Ça, c'est une pensée qui m'a toujours animé. Chacun de vous doit réussir. Et pourquoi nous sommes en train de voir les chemins par lesquels passe la réussite ou le succès. Je reviens à ma déclaration. Le diable ne peut jamais détruire tout ce qui est le fruit de la pensée de Dieu. Tout ce qui est le fruit de la pensée de Dieu, l'ennemi ne peut jamais le détruire. Soyez bénis.
Deuxième déclaration. Aujourd'hui, il en est pour son compte. Ça, ce sont des choses que vous devez bien comprendre. Nous reprenons. Le diable ne peut jamais empêcher. Le diable ne peut jamais empêcher l'accomplissement de tout ce que Dieu a déclaré. L'empêchement de tout ce que Dieu a ordonné, l'ennemi ne peut jamais l'empêcher. Le diable ne peut jamais empêcher l'accomplissement de tout ce que Dieu a ordonné. Si c'est le Seigneur qui a ordonné ceci ou cela, le diable ne peut jamais l'empêcher, empêcher l'accomplissement. Et là, nous sommes basés sur la référence d'Ésaïe, chapitre 46, verset 11. Ésaïe, chapitre 46, verset 11. Nous vérifions également cette référence, il y a des choses à souligner. Ésaïe 46, verset 11. C'est la partie C de la référence qui nous intéresse. Mais quand cela ne tienne, nous allons lire tous les versets. Ésaïe 46, 11. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, partie A, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Partie B, je l'ai dit et je les réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Tout ce que Dieu dit, il le réalise. Tout ce que Dieu conçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute. Est-ce que l'ennemi peut en empêcher l'accomplissement? C'est pourquoi nous disons que le diable, quel que soit ce qu'il peut utiliser comme stratégie, il ne peut jamais empêcher l'accomplissement de tout ce que Dieu a ordonné. Si Dieu l'a dit, ça doit se faire. Qu'il veuille, qu'il ne veuille pas, ce que Dieu a dit, il doit le réaliser. C'est pourquoi je dis, quelle que soit la tempête qui peut se soulever contre cette commission, elle ne se détruira jamais. Pourquoi? Ce n'est pas une commission qui est le fruit d'une pensée humaine. Comme Dieu a parlé, comme il a déclaré, quelles que soient les vagues et les tempêtes, elle va subsister parce qu'elle vient de Dieu. Soyez bénis. Comment tu dois réussir en tant qu'enfant de Dieu? La pensée de Dieu est que tout un chacun de nous puisse réussir dans sa vie. Vie professionnelle, l'entrepreneuriat, ministère, tu dois réussir. Mais ce que nous cherchons à voir, par où cela passe. Nous devons comprendre une chose. Philippiens, là, c'est une clé à beaucoup de choses. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. N'ignorez pas la première déclaration. Si c'est Dieu qui a produit en toi ce que tu es en train d'entreprendre, ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer parce que c'est Dieu qui l'a produit en toi. C'est pourquoi laissez d'abord Dieu dire quelque chose. Si c'est ce que tu cherches à faire, comme ça tu vas évoluer à jamais. Quels que soient les ennemis qui peuvent se soulever, quels que soient les adversaires qui peuvent s'élever, comme c'est ce que Dieu a dit, l'ennemi ne peut pas l'écrouler non plus. Tu peux commencer un commerce avec 100 000. Tu finis par $0. Si cela vous arrive, dis-toi que c'était mes bonnes intentions. Je suis tombé dans cette mauvaise compréhension de la référence qui dit que ce que ta main trouve à faire, fais-le.
ma main doit faire ce que le ciel a déclaré pour que je puisse réussir. C'est pourquoi les conseils de Dieu ce matin, que avant que tu n'entreprennes quoi que ce soit, il faut d'abord s'asseoir. Commencer à collaborer avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il produise en toi son vouloir et son faire pour avoir la réussite de ce que tu peux entreprendre. Soyez bénis. Ainsi dit vient le thème de mon enseignement du jour. Le voici. Laisse celui qui est né de Dieu vivre sa vie en vous. Laisse celui qui est né de Dieu vivre sa vie en vous. La vie chrétienne que nous avons embrassée doit être vécue que par celui qui est né de Dieu. Et la parole qui soutient ce thème, nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 et verset 13. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Un enfant de Dieu est né de qui? De Dieu. Laissez celui qui est né de Dieu vivre sa vie en vous. Quand je parle de vous, je fais référence à votre homme âme et votre homme corps. Mais quand je dis celui qui est né de Dieu, qui est né de Dieu, c'est mon homme esprit. C'est lui seul qui est enfant de Dieu, c'est lui seul qui est né de qui? De Dieu. Bien-aimés, nous poursuivons une vision, un message en cet endroit. Mais laisse-moi vous dire que je ne peux jamais, ou bien je ne pourrai jamais enseigner la longévité, moins encore les nommer, le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé, sans que les gens ne connaissent la vraie identité de nature. Parce que cette longévité que nous enseignons, les nommer, le Saint-Esprit là où il est nommé, que nous prêchons, cible que mon homme intérieur. C'est lui qui est capable de vivre ces choses. Et à son tour, c'est lui maintenant qui peut faire profiter à mon homme âme et à mon homme corps tous les bénéfices qu'il est en train de recevoir de la part du Seigneur. Si nous enseignons la longévité doit être vécue d'abord par mon homme intérieur. Vous savez pourquoi? Comme celui qui l'a créé est éternel, mon esprit également est éternel. Est-ce que vous savez que notre esprit, c'est un esprit éternel? Pourquoi? Il porte la sémence de l'éternel. Si c'est lui qui l'a créé éternel, lui aussi, il est comment? Il est éternel. Étant éternel, il a la capacité de communiquer cette dimension à mon homme corps. Et l'âme également en bénéficie ou bien en profite. Mais cette vie que nous enseignons, que nous vous disons que vous allez vivre longtemps sur la terre, doit être vécue que par mon homme intérieur. Et c'est lui qui a la capacité de communiquer cette dimension, de communiquer cette énergie à mon corps physique. Si Dieu a dit, nomme le saint là où il n'est pas nommé, ce n'est pas par rapport à l'homme corps non plus. L'homme corps ne peut que bénéficier de tous les avantages qui est produit par mon homme esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi si nous voulons réussir, laissez celui qui est né de Dieu vivre la vie de Dieu. Parce que comme il est né de Dieu, il a la capacité d'entrer en contact direct avec qui? Avec Dieu. Pour recevoir ce qui est la pensée de Dieu. En recevant la pensée de Dieu, il va produire cette pensée de Dieu dans mon homme âme. Et je peux comprendre maintenant quelle est la pensée de Dieu pour ma vie. Alors maintenant, je peux maintenant marcher selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi Philippiens 2,13 déclare, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Tout ce que j'ai pu vivre, qui n'est pas le produit de vouloir et de faire dans mon homme intérieur, est voué à l'échec. Cela sera la cible de l'ennemi, il peut l'attaquer facilement et je vais succomber. Mais si ce que je poursuis, c'est le résultat de ce que Dieu a produit en moi, comme étant son vouloir et son faire,
tous les démons de l'enfer ne peuvent rien contre moi. Quels qu'ils soient, même si c'est ligue par milliers, ils ne peuvent jamais me détruire parce que ce que je serai en train de poursuivre, c'est quelque chose que Dieu a produit en moi comme étant son vouloir et son faire. Soyez bénis. Bien-aimés, et ceci pour chaque domaine de l'existence. Tu veux te marier? Une bonne chose. Il n'y a aucun prédicateur sur la terre qui vous enseignera jamais que le mariage est une institution divine. Ce qui est tout à fait vrai. Mais lorsque Dieu a institué l'institution du mariage, c'était avant que l'homme ne pêche. C'était avant la chute qu'il a déclaré que le mariage est une institution divine. Après la chute, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer. Aujourd'hui, dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Adam qui est allé chercher la femme. Dieu l'a pris une d'eux, il l'a amené auprès de qui? De l'homme. Il a dit, voici cette fois ici. C'est lui qui est, tel que la Bible vous l'a dit. Soyez bénis. Qui a amené la femme auprès de l'homme? Est-ce que c'était son bon vouloir? C'était le bon vouloir de Dieu? Oui. Parce qu'il a remarqué qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai. C'était son bon vouloir. Ce qui est arrivé à cause de la désobéissance. Mais l'institution a été déjà déclarée avant la chute. Et Dieu ne l'a pas modifiée après la chute non plus. C'est ainsi aujourd'hui, lorsqu'on pêche sur les mariages, nous devons tenir garde de ce que nous disons. Là, je puis m'adresser comme toujours chez les célibataires ou bien les gens qui cherchent, les aspirants et les aspirantes. Oh, j'aspire encore au mariage. Non, je sens que je peux encore trouver quelqu'un qui peut m'aider. Bonne affaire. Il n'y a rien de mal en cela. Mais le conseil est qu'il faut s'asseoir avec le Saint-Esprit. Collaborer jusqu'à ce que Dieu produise en toi le vouloir et le faire par rapport au partenaire que tu cherches. Mais si tu as ouvert les yeux physiques pour admirer la beauté, pour admirer la taille, pour admirer l'argent, tu finiras en enfer. Vous savez, il y a des gens qui vivent l'enfer dans le mariage, mais ils font semblant que tout est en rose. Ils font semblant au dehors, mais je te dis, quelqu'un, il parvient à se dire que si je savais que c'est ça, le mariage, je ne pouvais pas m'engager. Vrai ou faux? Même si vous ne le déclarez pas tout haut, dans le cœur, là, vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Soyez bénis. Mais si c'est quelque chose pour lequel Dieu avait produit en toi le vouloir et le faire, quelles que soient les tempêtes qui peuvent arriver, tu vivras le bonheur. Pourquoi? Parce que le ciel était témoin de ce qui a été fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans le mariage? Oh non, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ça, c'est ce que dit la Bible, ce qui est vrai. Mais il faut voir dans quel contexte Dieu a placé cette parole dans l'Écriture. Que personne ne sépare ce que Dieu a. Tu es sûr que c'est Dieu qui vous a unis? Est-ce qu'il avait produit en toi le vouloir et le faire? Ou bien tu as marché avec les yeux et les oreilles physiques? Bien-aimé, si aujourd'hui, vous trouvez, parce que la Bible est profonde, vous trouvez la référence maintenant que bon, tous les mariages qui n'ont pas été fondés selon la volonté parfaite de Dieu, Jordan qui s'est dissout, qui va rester? Je dis que ça n'arrivera jamais. Mais je le dis, qui va rester? C'est pour dire que la plupart, vous faites semblant de vivre heureux. Mais le mariage, c'est un paradis sur la terre. Mais à quel point? À condition que cette union a été produite en vous comme le vouloir et le faire de qui? De Dieu. Si c'est Dieu qui le fait, il y a le bonheur. Sinon, à cause des enfants, je suis là. La plupart vont mourir la mort des enfants. Vous avez la mort de ceci, je ne peux pas laisser mes enfants. Oh, je tiens. Il y a une vidéo qui fait la tour des réseaux sociaux depuis la semaine passée. Un pasteur qui a battu sa femme. Il est mort. On a enterré la femme la semaine passée. Ce n'est pas un païen, un pasteur. Cette femme était chantre. Chaque fois qu'il recevait l'invitation pour aller chanter, l'homme s'est arrangé
Tout ce qu'on donne comme invitation à la femme, ça passe directement dans les comptes de l'homme. La femme à la maison, il fait ça. Il manque même de quoi nourrir ses parents, sa famille, séparés de tout le monde. Tu me diras que bon, ça c'était mariage, paradis, institution divine. Même moi, quand j'ai eu cette histoire, j'ai compris quand je pars sur le mariage, il faut y aller cas par cas. Il y a certaines situations dans lesquelles, si vivre ensemble devient impossible et que ça mène à la mort, ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Mais je te dis, ceci arrive pourquoi? Les fruits de nos yeux, les fruits de nos pensées. Je regarde une belle femme. Ah, elle roule carrosse. Je suis célibataire. Pourquoi ne pas? Tu t'es engagé sur base de quoi? Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu voyais là n'existe plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne peux pas te dire, même cette croix-là, dans certains cas, il faut la porter avec sagesse. Quand tu vois que ça commence à peser trop, il faut la jeter. Ça ne sert à rien de faire semblant. Soyez bénis. Je te dis que les célibataires, il faut s'asseoir. Collaborer avec le Saint-Esprit. Qu'il produise en toi le vouloir et le faire par rapport aux partenaires. Tu sens vraiment que Dieu m'a donné toute la certitude possible sur la personne. Maintenant, quand tu t'engages, tu vas vivre le paradis sur la terre. Parce que si vous avez tous les regards fondés dans la parole du Seigneur, vous regardez tous dans la même direction, les choses peuvent marcher. Et le problème sera minimisé à 99%. Les 1% d'attaque du diable, vous pouvez bien les gérer, tout ça, parce que vous savez comment ça se passe. Ce que j'ai dit pour les mariages, je l'ai dit pour les commerces. Je l'ai dit pour toute autre activité commerciale. Collabore avec le Saint-Esprit. Qui produise en toi les vouloirs et les faire de Dieu. Quand tu t'engages de cette façon-là, bien aimé, la réussite est certaine. Pourquoi vous échouez? Vous êtes pressé pourquoi? Vous avez réussi toute la vie. Ne soyez pas pressé. Le travail pour lequel toi tu es pressé, ce n'est pas ton travail, c'est son travail. C'est lui qui connaît les temps. Qu'il te montre exactement ce que tu dois entreprendre. Tu t'engages aujourd'hui, demain tu commences à plaindre. Oh, je manque l'argent. Bien aimé, dans les ministères, si ce que tu fais, c'est Dieu qui te l'a ordonné. Même si tu as une personne, l'argent va venir. L'argent ne suit pas les ministères. L'argent suit ce que Dieu a dit, ce que tu es en train d'être poursuivi. Je vous dis, lorsqu'on a construit, on a acheté d'abord cet endroit et qu'on a construit, j'avais moins de 100 personnes dans l'église. Mais pourquoi l'entreprise a réussi? Je vois ceux qui gagnent beaucoup dans les ministères, qui n'ont rien fait, des propres et des considérés. Quand je suis arrivé ici, je n'ai pas regardé l'État. Les yeux physiques ont vu l'État, comment ça a été, l'avenir comme ça a été. Je vous dis que j'ai entendu une voix qui m'a dit, avec une toute petite bonne volonté, tu peux rendre cette place habitable. Voilà tout ce qui a fait la différence. Nous avons connu des pluies en cet endroit. J'ai dormi quelque part ici sur des planches. Des pluies qui ont battu toute la nuit. Je me réveille, l'eau jusqu'ici, l'eau de la pluie. Les troncs d'arbres qu'on a pu trouver ici en train de flotter sur la terre. Bien aimé, ce moment-là, quel fidèle va venir? Tous les fidèles, chacun chez eux à la maison. Je devrais moi-même, j'ai dit non, je suis quand même porteur de quelque chose. Dieu m'a dit, on a perdu du sable, caillasse, enterré par la boue. Vous savez, cet endroit, les eaux qui venaient des golfs de partout s'entassaient ici. C'était un bassin d'eau qui venait partout. Les voisins de gauche à droite, comme il n'y avait personne, l'air poubelle, c'était ici. Est-ce qu'aujourd'hui, cette place est devenue habitable? Je ne crois pas quels sont les efforts que j'ai fournis pour que la place soit ici. Une fois, je me suis tenu debout moi-même. Je suis allé en face de l'avenue. J'ai regardé les bâtiments. Je me suis posé la question, comment on a pu réaliser tout ça? Je ne vois pas les fonds. Je n'ai pas touché autant pour faire ça. C'est venu comment? Avec une toute petite bonne volonté. Je l'ai dit.
et je les réaliserai. Tout ce qu'il dit, il le réalise. Ne sois pas pressé non plus. Souffre d'abord dans ce que tu souffres, mais tout en ayant la grossesse, reste devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il produise en toi son vouloir et son faire. Dès que tu vas entreprendre, la chose arrive. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner ma dernière référence. Je vais l'expliquer pour la lecture et nous allons continuer. La dernière référence, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Je te dis, ne te fie pas aux écrans. Ouvre ta Bible. Il y a des choses que tu vas souligner. 1 Corinthiens chapitre 12. Très bien. Là, je l'ai fait exprès pour savoir si vous suivez. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Mais ça commence à partir du 9e jusqu'au 12e. Mais j'ai lu verset 12. Pourquoi verset 12? C'est là où il y a la clé. Soyez bénis. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Or, nous. Vous comprenez la différence? Répétez. Or, nous. À l'exception de. Or, nous. Quand on dit or, nous qui? Enfants de Dieu, à l'exception des gens du monde. Or, nous, que dit la Bible? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Les autres ont reçu l'esprit du monde, mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais quel esprit? L'esprit qui vient de Dieu. Jusque là, frein. Par la suite, il y a un petit mot de 4 lettres qui fait toute la différence dans cette référence. Vous connaissez ce petit mot à 4 lettres? C'est enfin. A-I-A-F-I-N. Afin. Nous lisons. Est-ce que vous connaissez la définition d'enfin? Enfin signifie une intention, un but. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu, dans l'intention que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par quoi? Par sa grâce. Dans le but que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu va nous donner ou bien nous a déjà donné? Une chose, les choses dans vos Bibles, c'est écrit au singulier bien au pluriel. Combien de choses? Plusieurs choses que Dieu nous a données par quoi? Il nous a donné, bien il va nous donner. Mais si tel est le cas, pourquoi ta vie elle est ce qu'elle est? Répétez, afin que je connaisse des choses que Dieu m'a données par sa grâce. Il a déjà donné. Mais pour les connaître, qu'est-ce qu'il a fait? Répétez, pour les connaître, il m'a donné son esprit. Il m'a donné l'esprit qui vient de lui. Mais quelle est ma vraie identité de nature? Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que mon esprit doit s'associer avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse connaître à mon esprit des choses qu'il m'a données par qui? Par sa grâce. Dès que le Saint-Esprit va les faire connaître à mon esprit directement, il les communique à mon âme. Mon âme va en prendre conscience. Maintenant, je serai en train de marcher dans les choses que Dieu m'a données par quoi? Qu'est-ce qui me bénit? Vous connaissez la plupart de mon histoire, c'est ce que tu as fait les cossures. Quelqu'un qui voulait se donner la mort, qui se donnait même la mort, à cause de tout ce que le monde est en train de connaître. Mais la solution est venue d'où? Lorsque je me suis assis, j'ai commencé à collaborer avec qui? Avec le Saint-Esprit. Parlant à qui? Le Saint-Esprit a produit en moi son vouloir et son faire selon son bon plaisir, à savoir la vision et le message que je suis en train de véhiculer. C'est pour dire que je ne serai jamais pauvre. Jamais alors. Je viens de là. Je suis en train de monter.
Pourquoi? Je marche dans ce que Dieu a ordonné. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas donné à tout le monde. Lorsque j'ai reçu la chose, je ne l'ai pas cachée. J'ai commencé par te révéler ta vraie identité de nature. J'étais enseigné sur les biens fondés du parler en langue. Aujourd'hui, j'appuie encore, et surtout en me basant sur Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Est-ce que tu veux marcher dans le bon plaisir de Dieu? Laissez le Saint-Esprit le produire dans votre esprit. Lorsque vous allez comprendre les vouloir et les faire de Dieu selon son bon plaisir, bien aimé, tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras dans le succès. Tu marcheras dans la réussite. Pourquoi? Parce que le ciel a parlé. Est-ce que tu comprends? Oh, je vais entreprendre un commerce. Ma famille vraiment a eu pitié de moi. Elle m'a vu comment j'ai souffert. Elle m'a donné quand même un fonds pour les commerces. Prends les fonds pour le commerce, mets ça dans le coffre-fort. J'ai dit dans un premier temps, je dois collaborer avec le ciel. Que le ciel produise en moi les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Que Dieu me dise exactement qu'est-ce que je dois faire par rapport à ces fonds que je viens de recevoir. Si tu reçois les dires de Dieu sur les fonds et que tu t'engages dans la chose, tu peux commencer avec $1, tu vas devenir multimilliardaire. Pourquoi? Parce que le ciel a fait quoi? A parlé. Mais de toi-même, tu peux commencer avec 100 millions, tu finiras par $0. La plupart ici, j'ai vu, nous allons faire les commerces, je vais acheter là-bas, je vais venir vendre ici. Aujourd'hui, l'histoire est finie, clôturée. Qui t'a arrêté? Pourquoi ça n'a pas marché? Comment ça finit? Nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Et c'est le Seigneur. Bien-aimé, les bonnes intentions ne produisent pas les résultats divins. Est-ce que vous comprenez? Laissez Dieu produire en vous les vouloir et les faire. David, roi, avec toute la bonne volonté qu'il avait pour le Seigneur, l'homme selon le cœur de Dieu. Il aimait le Seigneur de tout son cœur. David a fait les choses que les autres rois n'ont pas fait en Israël. Un jour, il se réveille. Nathan, toi tu es mon voyant, viens. Je ne peux pas supporter que moi je loge dans une maison de cèdre, lâche l'Éternel dehors. En tout cas, je dois construire un temple pour le Seigneur. C'était quoi? La voix de Dieu, bien l'intention. Répétez, les bonnes intentions ne m'amèneront nulle part. Ce que je dois rechercher, c'est le vouloir et les faire de Dieu produit dans mon homme intérieur. Ce que je dois rechercher, c'est le vouloir et le faire de Dieu produit dans mon homme intérieur. Parce que tous les temps ici, des années qui passent, les jours sont en train de passer. Il y a quelques bonnes années que tu es déjà dans cette commission. Si depuis ces temps-là, tu as pris la résolution de chercher à ce que Dieu puisse produire en toi le vouloir et le faire, tu ne seras pas la même personne. Mon souhait est que tu ne sois pas ce que tu es. Je désire que l'année prochaine, qu'il n'y ait plus de parking ici. Que les voitures quittent mon désert qui nous m'amaille. Chacun vient ici avec un véhicule. Pas n'importe quoi. Quelque chose de gloire. Quand les gens regardent, ils disent non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est possible. Qu'est-ce qu'il faut? Laisser le Seigneur produire en nous les vouloirs et... Donc Dieu a dit maintenant que toi tu es venu accompagner les autres, que le carreau soit tu dois marcher à pied. Et alors, le problème c'est lequel? Le chemin du ciel là, c'est réservé à certaines personnes. Et alors, c'est quoi ton problème? Les parlants en langue, c'est donné à combien de personnes? C'est quoi le problème? Laissez Dieu produire en vous les vouloir et les faire. Dans chaque domaine, mariage, commerce, ceci, que Dieu produise en toi. Même le travail séculier que tu fais là, pour que tu sois valorisé dans ce que tu fais, rassure-toi que Dieu est derrière ce que tu es en train de faire. Il t'avait donné une pensée par rapport à la chose. Si ce n'est pas ça, continue à prier, Seigneur, produis en moi le vouloir, le faire selon ton plaisir par rapport à ce travail. Il est capable de changer, de te faire quitter là-bas pour t'amener là-bas.
Il te dit, mais tu as servi cet homme qui t'a exploité autant d'années. Maintenant, je vais te montrer comment tu peux devenir riche derrière ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est la révélation que Dieu a donnée à Jacob. Après avoir été exploité par Laban plusieurs années, Dieu lui a révélé l'arbre qu'il fallait. Il dit, prends cet arbre et pèle que ça reste vraiment tout blanc. Quand tu vois ceci, mets dans les auges. Lorsqu'ils vont boire, tout ce qui va être acheté, c'est qui? Dieu est capable de nous enrichir de tous côtés. Mais qu'il produise en nous les vouloirs et les faire. C'est pourquoi j'aime bien la référence de Éphésiens, finalement. Éphésiens chapitre 3. Le verset 14 jusqu'à verset 20. Cette référence m'a beaucoup aidé dans ma marche avec le Seigneur. Paul, dans le chapitre 3 là, d'Éphésiens, il nous montre comment il est accédé au monde des révélations. Il dit aux chrétiens, en les lisant, vous pouvez présenter les ministères que j'ai. La connaissance que j'ai ou bien la révélation que j'ai du ministère de Christ. Cela n'a pas été révélé. Paul, après avoir dit comment il a reçu des révélations, au verset 14, il donne les secrets. C'est pourquoi il dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ par toute connaissance. Soyez bénis. Nous avons besoin que notre esprit soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit, de sorte que Dieu produise en nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Ce que nous recherchons, c'est le vouloir et le faire de Dieu. Répétez, désormais, ce que je dois rechercher, c'est le vouloir et le faire de Dieu produit dans mon homme intérieur. Dès que cela se produit, mets-toi debout, entreprends la chose, tu vas exceller. Tu ne peux pas échouer non plus. Alors je déclare banni, abat la pauvreté dans cette commission. Chacun doit relever la tête. Chacun doit sentir qu'ils sont enfants de Dieu. Bien-aimé, je ne te promets pas, quel que soit le temps que cela pourra prendre, mais néanmoins commence aujourd'hui. Dis-toi, ma prière est que je ne pars pas loin. Je prends seulement Éphésiens 2,13. Papa, je m'avance devant de toi. Ce que je cherche, produis à moi les vouloir et les faire selon ton bon plaisir. Mets-toi à parler en langue. Sois attentif. Lorsque les pensées cherchent à aller de gauche à droite, ramène les pensées aux Philippiens 2,13. Je suis en train de chercher que Dieu produise à moi les vouloir et les faire selon ton plaisir. Parce que si je m'engage après avoir écouté Dieu, quels que soient les démons de l'enfer, il ne peut pas empêcher ce que Dieu a ordonné de faire quoi? De se réaliser. Est-ce que vous avez compris? Les célibataires, vous êtes là? Vous cherchez à vous marier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que Dieu produise en toi les vouloir et les faire par rapport aux partenaires. Si tu avais déjà les regards sur une personne, arrête. Cherche d'abord les vouloir et les faire. Oh non, mais papa, mais c'était déjà après. Arrête. Cherche les vouloir et les faire d'abord. Si tu avais déjà des pensées tournées, moi je ne comprends pas les fidèles. Tu as déjà tes pensées fixées sur quelqu'un, maintenant tu me demandes, oh, dis-moi quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que tu as déjà choisi là. Parce qu'on peut tout dire, comme le cœur est déjà parti. Tout ce qu'on donne là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh non, c'est comme s'il est contre. Je ne suis pas contre. Produit. Laissez Dieu produire en toi les vouloir et les faire. Tu veux le succès? Tu veux la bonne santé? Laissez Dieu produire en toi quoi? Quelle est la référence? Bien-aimé, ça c'est la clé de la réussite. Si Dieu produit en toi les vouloir et les faire en toi, tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Pour terminer, je vais vous partager avec vous quelque chose que j'ai vécu. C'était le samedi passé, la nuit du samedi 23 au dimanche 24. J'ai pris mon temps de prière et puis je me suis endormi. Je me réveille,
On dit quelqu'un, tu dois traverser de l'autre côté parce qu'il y a des gens à qui tu dois parler sur certaines choses spécifiques. J'ai obéi à cette voix, je me dis, bon, je dois aller là où on m'envoie. Quand j'ai cherché la route, je suis tombé sur une route qui allait tout droit. J'ai dit, bon, je crois que maintenant c'est de l'autre côté là où on m'envoie. Mais dès que je me suis engagé sur la route, j'entends les gens qui crient, qu'on pour se lamenter. Il a dit, pauvre de lui. Azwin Zela ya Banamura. Banamour, je ne sais pas Banamour, ça signifie quoi. Mais j'ai entendu clairement la voix, Azwin Zela ya Banamour. Et ce qu'il me dit, c'est pour me dire, avec beaucoup de regrets, qu'en empruntant cette voie-là, il en a pour son compte. Alors, dès que je suis engagé à marcher sur la route, j'ai vu les gens sortir de gauche à droite avec des gros bâtons comme ça. Là où il y avait des clous, si on te donne le parlant langue est une puissance. Le parlant langue est une puissance. Le parlant langue est une puissance. Je me suis réveillé. J'ai commencé à demander maintenant, Banamour, ça veut dire quoi Banamour? Une chose que j'ai répétée ce matin, souvent je m'en abstenais d'en parler. Pourquoi? Parce que moi-même je me disais, ce n'est pas les Seigneur c'est moi qui me le disait, mais c'est Seigneur qui m'a dit le contraire. Moi je me disais, mais je ne peux pas quand même me mettre à parler de mes expériences comme si c'était une doctrine. Ça, c'est ce que j'ai vécu. C'est là où je suis passé. Est-ce que maintenant, je dois en parler maintenant comme c'était une doctrine de la Bible? Dieu m'a dit que tout ce que tu as vécu comme expérience, il faut en partager avec les autres. Je ne pouvais pas prendre Moïse pour conduire Israël dans le désert si Moïse ne connaissait pas le désert. Il a fait l'expérience personnelle dans le désert avant de conduire les enfants d'Israël. Tout ce que je t'ai dit qui prend du temps de parler, ceux qui ont fait les cossures savent. Je vous dis qu'il y a des jours où je ne voyais pas le soleil. Dans ma pauvreté là, dans ma misère là, j'ai consacré le temps à soutenir la paix en langue. C'est au bout de 3 mois que j'ai fait une percée où les ciels ont été ouverts, c'est moi. Tous ceux qui défilent du haut de cette chair, sur cette plateforme, s'ils sont honnêtes, ils vous diront qu'aujourd'hui, pour parvenir à dire que le Seigneur m'a parlé, ce sont des gens qui ont eu à passer du temps dans la prière en esprit. Et ce n'était pas les mêmes jours qu'ils ont commencé à parler en langue que ça a commencé à venir. Ça a pris du temps. Jusqu'à ce que maintenant, quelque part, maintenant, c'est comme si les oreilles s'ouvrent. Tu commences à percevoir des choses de la part du Seigneur. Ce n'est pas un secret. Les parents, c'est une puissance. C'est pourquoi soutiens la prière en langue jusqu'à ce que tu fasses une percée. Et que Dieu produise en toi le vouloir et le faire. Bien aimé, le chemin de la réussite est certain. Dans un premier temps, il faut payer le prix. Parfois, c'est un prix à sec. Tu pries, tu n'entends rien. Tu pries, tu ne vois rien. Mais je te dis, persévère. Est-ce que vous comprenez? Si tu as déjà fait une percée, pour continuer à écouter, il ne faut pas que tu fasses encore de longues heures. Parfois, tu fais 30 minutes, tu es déjà dedans. Le Seigneur commence à te parler. Tu fais 15 minutes, le Seigneur te parle. Parfois, tu as déjà prié, tu termines. C'est après que le Seigneur commence à faire à te parler. Mais pour en arriver là, commence d'abord à faire une percée dans la dimension naturelle. Les prédicateurs disent, ce que tu dis là, c'est vrai ou faux? Ça a toujours passé comme ça. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, ne dis pas que ce sont tes expériences. Ce sont des choses qui vont aider les gens qui sont avec toi. Tenez-vous dans sa présence, payez les prix. Cherchez à ce que Dieu produise en vous le flot. Bien aimé, si Dieu produit en toi une parole, il n'y a aucun sorcier qui peut t'arrêter. Tu vas réussir. Alors nous voulons maintenant que chacun réussisse dans les domaines naturels, dans sa profession, dans l'entrepreneuriat, que tout ce que tu puisses entreprendre réussisse. Mais cherchez d'abord à ce que Dieu produise en vous quoi? Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Sors aujourd'hui avec Philippiens chapitre 2 verset 13. Fais de cette référence une clé de voûte pour arriver là où tu dois arriver. Je ne vais pas vous voir comme ça, malade, faible, pauvre, manquant de tout. Vous êtes né de Dieu, vous êtes esprit. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en vous. Il vous a donné un langage mystérieux d'amour de Dieu. Ta vie ne peut pas rester la même non plus. Collaborer avec le Saint-Esprit qui produit en vous le vouloir et le faire selon les bons plaisirs de qui? De Dieu, et vous allez réussir. Que le Seigneur vous bénisse.